Levé aux aurores pour vivre en direct un moment historique. Entre les colonnes du Bernin qui enserrent la place Saint-Pierre, un groupe de jeunes Français se faufile. Là on s'est levé tôt donc on va quand même se poser, on va petit déjeuner, mais après le but c'est d'être le mieux disposé pour pouvoir prier, pour pouvoir assister à tout ce qui va se passer, à toutes les belles choses qui vont être déployées par l'église. 250 000 personnes réunies sous un soleil éclatant. Et au beau milieu de cette marée humaine, placée aux premières loges, les filles, il y en a une qui veut jouer avec moi ou pas? ces lycéens brestois sont debout depuis 5h30. À l'origine, ils avaient prévu de venir à Rome pour assister à la canonisation d'un jeune Italien par le pape François. Sa mort a bousculé leur programme sans entamer leur bonne humeur. Ça reste un moment heureux quand même parce qu'on se rassemble autour du pape et puis on est tous réunis, des jeunes comme ça du monde entier. C'est quand même un événement assez exceptionnel et très heureux. Donc voilà, personnellement, je suis plutôt contente. Imperturbable sous les va-et-vient des hélicoptères, Isabelle prie en fixant la loggia où François a fait sa dernière apparition il y a seulement 6 jours. En fait, dans une foule, même si chacun peut être un peu euphorique à droite et à gauche, il y a vraiment un effet de groupe qui est très présent à un moment donné au niveau de la prière et de la ferveur. Lorsque le cercueil du pape sort de la basilique, il est accueilli par des applaudissements. Alors que la brise tourne des pages des évangiles, le doyen des cardinaux rend hommage à celui que l'on a surnommé le pape des pauvres. Son insistance à travailler en faveur des pauvres a été constante. Une cérémonie simple, conformément aux souhaits du défunt, et beaucoup plus courte que les funérailles de Jean-Paul II qui avaient duré 3 heures. Appréciable pour cette famille originaire de Dinard qui a déjà patienté 4 heures la veille pour se recueillir devant le cercueil. J'ai trouvé ça très émouvant parce que aussi autour de nous il y avait des gens pas du tout croyants et qui venaient ici parce qu'ils connaissaient juste le pape, ils trouvaient que c'était une belle image de l'église. Donc ça m'a touchée aussi. Je suis touchée par cette foule qui vient, qui n'est pas forcément croyante, mais qui a été touchée par ce pape qui n'a pas arrêté de dire l'église est la maison de tous, que vous ayez une vie cabossée, que vous croyez ou non, chacun est le bienvenu dans la maison de Dieu. Et c'est ce qu'on a vécu aussi avec la foule qui était rassemblée autour de nous. La famille espérait voir passer le cercueil à la fin de la messe. Ce ne sera pas le cas. Quelques larmes coulent. Ciao, Papa Francesco, ciao. Ciao, Papa Francesco. Mais pour nos Bretons, il est temps de passer aux nourritures terrestres. Là, le programme, pour être tout à fait concret, c'est vraiment des pizzas. Très vite, très très vite. Trop fatiguée, cette famille attendra donc demain pour venir à l'église Sainte-Marie Majeure, car c'est ici que repose désormais le pape François.